Fonction dérivée, résoudre graphiquement f' de x égale 0. Alors on a le contexte suivant, on a un énoncé où on nous donne la formule d'une fonction et on a généralement dérivé cette fonction à la question précédente. Donc la question c'est résoudre graphiquement l'équation f' de x égale 0. Alors que faire lorsqu'on a cette question-là? Déjà dans un premier temps on fait très attention, dès qu'on parle de dérivée, il ne faut pas confondre f et f', qui sont deux fonctions complètement différentes. Ici, la question, c'est bien de résoudre f', donc on fait bien attention à prendre la fonction correspondante. Et qu'est-ce que c'est résoudre une équation? C'est trouver la valeur de x qui correspond. C'est-à-dire qu'ici, on veut trouver la valeur de x telle que, quand on calcule f' de x, ça nous donne 0. Donc notre exemple, c'est une fonction telle que f de x égale moins x carré plus 95x moins 450 sur l'intervalle 0,80. Et on a donc calculé la dérivée f' de la fonction f qui nous donne f' de x égale moins 2x plus 95. On cherche maintenant à résoudre graphiquement l'équation f' de x égale 0. Alors pour cela, on va déjà chercher, donc le but ça va être de chercher la valeur de x telle que f' de x vaut 0. On fait bien attention à que ce soit la fonction f', on est bien vigilant là-dessus. Résoudre l'équation, c'est chercher la valeur de x, et puis, comme on vous demande de le faire graphiquement, on peut utiliser GeoGebra, on peut aussi utiliser un tracé sur feuille. Première étape, donc si on utilise GeoGebra, c'est de tracer la fonction f' dans la zone de saisie, donc ici, on entre la fonction f' de x. Alors ensuite, on obtient le tracé suivant, et puis on va donc toujours chercher la valeur de x telle que f' de x vaut 0. Donc la valeur de x, on va s'intéresser du coup à l'axe des abscisses, à l'axe des x, donc cet axe horizontal que j'ai tracé en vert ici. Et puis notre f', notre f' c'est notre droite rose ici. Et on veut savoir quand est-ce que f' de x vaut 0, c'est-à-dire quand est-ce que f' de x il est à la hauteur 0, ni dans les positifs au-dessus de la droite verte, ni dans les négatifs en dessous de la droite verte, et on cherchera la valeur sur la droite verte qui correspond. Donc on va utiliser pour cela l'icône de les options de GeoGebra pour pouvoir trouver l'intersection entre f' et l'axe des abscisses qui est à une hauteur de 0. Donc en 3 clics, d'abord on va s'intéresser à l'intersection, donc on sélectionne ici dans insertion de points et intersection entre deux objets, l'icône qui va nous permettre de faire un point d'intersection en cliquant ici. Ensuite, f' de x, on va indiquer quels sont les objets que l'on va dont on veut l'intersection. Donc deux possibilités, soit on clique directement sur la formule, ou alors on clique sur la courbe, la représentation graphique. Et enfin, l'axe des abscisses, donc il faut à nouveau cliquer sur notre axe des abscisses. On obtient le point A ici, et puis nous, comme on veut trouver l'équation, on veut trouver la solution de l'équation, on n'a pas tout à fait fini. On veut trouver la valeur de x. Alors un petit rappel, quand on a des coordonnées avec un point A, l'abscisse est en premier, l'ordonnée est en deuxième. On peut aussi le voir comme étant x en premier, y en deuxième. Donc nous, on va chercher la première valeur de la coordonnée. Donc si on regarde un peu plus près, ici, notre première valeur, c'est 47,5. Et on remarque bien que l'ordonnée de ce point, il vaut bien 0. Donc on a bien notre f' qui vaut 0. Donc la réponse que l'on va donner, c'est simplement la solution de l'équation est 47,5.